déficit public. Simplement, en économie de guerre, vous pouvez faire tous les déficits publics que vous voulez. Il n'y a qu'une condition, c'est que vous les dirigez vers la production. Donc, 7-8% de déficit budgétaire aux États-Unis, les marchés les financent sans aucun problème. 5,5% de déficit en France pour maintenir seulement artificiellement une demande des inactifs, puisque un inactif en France en moyenne gagne plus d'argent qu'un actif, ça les marchés disent non. Donc le financement chaque fois que vous avez une bonne idée, le financement est là. Le problème qu'on a, c'est vous voyez bien, le président Macron et le président Xi Jinping ont eu des problèmes à discuter hier parce qu'ils ne vivent pas dans le même monde. Oui. Il y en a un qui est en économie de guerre depuis 12 ans, qui a compris que la production était ce qui tirait l'économie. Les États-Unis l'ont réalisé tard, mais c'est il y a 2 ans, ils ont réagi extrêmement rapidement. Donald Trump, et nous l'Europe, par Joe Biden. Nous réveillons à peine aujourd'hui en disant il va falloir qu'on prenne des mesures. Donc il y a urgence. Et l'Europe est absolument pas mortelle, moi j'y crois pas une minute. Si vous avez 25 ans aujourd'hui et que vous pouvez travailler partout dans le monde, vous n'allez pas aux États-Unis, vous n'avez pas la liberté de penser à cause du wokisme. Vous n'allez pas en Chine où vous êtes obligé de vous allonger sur le canapé puisque vous n'avez pas la liberté d'agir. Donc vous choisissez la démocratie européenne. Mais le seul endroit où quelqu'un de 25 ans a la liberté de penser et d'agir, c'est l'Europe. Donc vous n'allez pas me dire que l'Europe est mortelle. Enfin, ça... Bon, on peut s'arrêter sur cette note optimiste.